Il y avait un village loin de tout, posé sur une terre rouge et dure, là où les routes ne menaient plus, là où les pluies tombaient sans prévenir, et où les traditions étaient respectées non par foi, mais par peur. Le nom du village n'apparaissait sur aucune carte. Les rares étrangers qui y passaient n'y restaient jamais plus d'un jour. Ce n'était à cause de la chaleur, ni à cause de la pauvreté. C'était le silence. Un silence tendu, opaque, qui s'épaississait autour des cases à la tombée de la nuit. C'est dans ce village que vivait Mélissa. Elle était née là, mais elle ne s'y était jamais sentie chez elle. On ne lui parlait pas. On l'observait. On ne la frappait pas, mais on ne l'approchait pas non plus. Sa mère, Nyanka, était une femme que tout le monde craignait, mais que personne n'osait nommer. Elle vivait en marge du village, dans une case bâtie de ses mains, un peu trop droite, un peu trop propre, avec des signes gravés dans les poteaux. Certains pensaient qu'elle n'était pas humaine. D'autres disaient qu'elle l'était, mais qu'elle avait vu ce que personne ne devrait voir. Elle n'était ni belle, ni laide, ni vieille, ni jeune. Elle était simplement là, constante, immobile comme une pierre chaude au soleil. Mélissa ne posait pas de questions, pas parce qu'elle ne voulait pas savoir, mais parce qu'elle avait compris très tôt qu'ici, les réponses tuaient. Elle savait que sa mère faisait des choses la nuit. Elle l'entendait parler seule dans une langue qu'aucune autre oreille ne reconnaissait. Elle voyait les fioles, les plumes, les os séchés, les petits objets enfermés dans des paniers tressés qu'on ne devait pas ouvrir. Et elle ressentait parfois des choses qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Des picotements dans les doigts, des douleurs dans la nuque, une sensation de tomber alors qu'elle était debout. Une nuit, un garçon du village, nommé Koham, entra dans la cour de Nyanka pour l'observer de plus de le but de savoir ce qu'elle cachait. C'est là qu'il la vit se transformant en une chose ni humaine ni animale, c'était un démon tout droit sortir des enfers. Il voulut s'enfuir malheureusement, pour lui il avait été déjà repéré. Il n'en ressortit jamais. On retrouva son corps 2 jours plus tard, flottant dans la rivière. Il n'avait aucune blessure, juste les yeux ouverts, fixés vers le ciel, comme s'il avait vu quelque chose qu'il n'avait pas supporté. À partir de là, Mélissa fut plus seule que jamais. Les anciens convoquèrent une réunion. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas attaquer Nyanka. Alors, ils décidèrent d'attendre et d'envoyer un message aux Ndokibara. Les Ndokibara étaient les seuls encore respectés pour leur savoir. Pas des prêtres, pas des devins, pas des guerriers. Ils vinrent de nuit, masqués, armés d'objets anciens. Ils encerclèrent la case, marquèrent la porte avec une pâte noire et déposèrent un os gravé. Ils n'entrèrent pas. Ce soir-là, Mélissa sentit quelque chose bouger en elle. Une mémoire étrangère. Des souvenirs qui ne lui appartenaient pas. Elle vit une silhouette d'homme, debout dans un cercle. Sa mère à genoux. Du sang. Un cri. Le sien. C'était le jour de sa naissance, elle comprit qu'elle n'était pas née par amour. Ni par hasard. Mais pour servir un dessein. Les jours passaient. Le village changeait. Des animaux disparaissaient. Des enfants disparaissaient et d'autres tombaient malades sans raison. Une vieille femme, aveugle depuis toujours, retrouva la vue pendant 1 heure, elle hurla, puis s'éteignit sans un mot. Les gens évitaient les yeux de Mélissa. Ils parlaient en code. Ils faisaient des offrandes en silence. On avait peur d'elle. Puis un événement brisa l'attente. Une fissure s'ouvrit dans le sol, devant la maison de Nyanka. Une ligne droite, sans bruit, qui remontait jusqu'au vieux baobab. L'arbre mort qu'on appelait l'arbre rouge. Aucun enfant ne jouait près de cet arbre. Aucun adulte n'y mettait les pieds. On disait qu'il contenait quelque chose. Des personnes, des esprits, des souvenirs. Nyanka ne montra aucune peur. Elle regardait sa fille comme on regarde une pierre précieuse enfin polie. Et elle dit « Tu es prête ?» Mélissa ne répondit pas. Elle sentit la terre respirer sous ses pieds. Elle vit les visages dans la poussière. Des visages humains, pâles, couverts de boue, les yeux ouverts. Des enfants, des femmes, des hommes. Pris au piège sous terre. Offert. Consommé. Et elle sut que c'est sa mère qui était derrière tout ça. Mélissa entra dans la case. Ce qu'elle vit là ne pouvait pas être effacé. Le sol avait été ouvert. Un puits. Pas profond, mais vivant. Des symboles gravés autour. Une peau humaine tendue au centre, comme une membrane. Des objets d'os. Des morceaux de dents. Des fioles scellées. Et au fond, une ombre. Immobile. Vivante. Ancienne. Sa mère avait été chargée de garder ce lieu fermé. Mais elle avait rompu son serment. Pas par erreur. Par volonté. Parce qu'elle croyait que ce qui dormait en bas méritait d'être réveillé. Et que Mélissa n'était pas son enfant, mais sa clé.
Mélissa refusa. Elle voulut fuir. Mais le village avait déjà choisi. Le chef avait disparu. Les anciens s'étaient enfermés. Les familles avaient scellé leurs portes. Une femme enceinte était partie dans la nuit. Sans mots, le matin son ventre était vide. Des sacrifices avaient été faits. Pas pour se protéger, mais pour laisser faire. Ce soir-là, beaucoup de villageois disparurent. Pas de sang, pas de cris, juste le vide. Et un souffle venant du sol. Mélissa fuya. Elle marcha, longtemps. Elle sentit que quelque chose la suivait. En elle, autour d'elle. Les pensées des autres l'effleuraient. Les morts lui parlaient. Pas avec des mots, avec des images, des sensations, des souvenirs. Elle comprit qu'elle n'était pas libre. Elle était liée à Nyanka. Pas par amour, mais par un puissant pacte. Elle était la dernière pièce. Et sa mère, restée là, au bord du puits, ne bougeait plus point mais la terre, elle, bougeait. Un jour, Mélissa reviendra. Pas parce qu'elle le veut, mais parce que l'appel est déjà en elle. Parce que certaines choses ne dorment pas. Elles attendent. Mélissa marcha pendant des jours. Elle ne savait pas où aller. Elle suivait des chemins invisibles, guidée par des sensations, des intuitions qu'elle ne contrôlait pas encore. Elle dormait peu. Elle mangeait ce qu'elle trouvait. Parfois, elle passait devant des villages, mais n'entrait jamais. Les gens la fixaient de loin, comme s'ils la reconnaissaient sans l'avoir jamais vue. Elle comprit qu'elle ne pouvait plus se cacher. Quelque chose en elle parlait pour elle, plus fort que ses gestes. Plus fort que sa voix point dans une case isolée, une vieille femme l'arrêta. Une femme très vieille, au regard intact, qui l'appela par son nom. Mélissa ne l'avait jamais vue. Elle s'assit sans un mot. La femme la regarda et lui dit simplement « Tu portes la marque de la femme du sel noir ». Ce nom, Mélissa ne l'avait jamais entendu. Mais il vibra en elle, comme une vérité oubliée. La femme raconta alors. Nyanka, avant de devenir la gardienne du puits, n'était pas une sorcière. Elle était une enfant comme les autres, née dans un village sur la côte, là où le sel était extrait à la main. Sa mère était guérisseuse. Son père, un homme muet qui sculptait des objets dans les os des grands poissons. Elle grandit dans le calme, dans la lumière, jusqu'à ses 8 ans. Ce fut à cet âge que le sol s'ouvrit pour la première fois sous ses pieds. Un puits ancien, oublié, qu'un glissement de terrain avait dévoilé. Personne n'osa y descendre, sauf elle. On la chercha pendant 2 jours. Elle remonta seule, les yeux différents. Depuis ce jour, plus personne ne la toucha. Elle commença à parler une langue qu'aucun adulte ne comprenait. Elle voyait les maladies. Elle prédisait les morts. Et quand un homme du village tenta de la frapper, son bras se dessécha en une nuit. À 13 ans, elle fut livrée par sa propre famille à un groupe d'hommes mystiques venus du Nord. On pensait qu'ils l'emmèneraient loin, qu'ils la vendraient peut-être. Mais ce n'était pas le but. Mais leur but était de former un gardien vivant du puits. Ils emmenèrent Nyanka, non pas pour la détruire, mais pour l'enseigner la former. Pour faire d'elle la dernière serrure. Elle fut formée, brisée, reconstruite. On lui montra ce que personne ne devait voir. Les cartes du sol, les noms oubliés, les champs d'emprisonnement. On l'initia. On lui fit boire des substances interdites. Elle oublia ses parents. Elle oublia son propre nom. Quand elle fut prête, on l'envoya au village du Baobab Rouge. Elle était la dernière. Mais au fil des années, elle se mit à douter. Elle voyait les morts piégés sous le sol. Elle sentait que ce qui était enfermé n'était pas seulement maléfique, c'était vivant, intelligent, et peut-être injustement puni. Elle commença à lui parler. Ce qui dormait lui répondit. Et la graine du doute grandit. Elle tomba enceinte, volontairement, d'un homme marqué, choisi. Un homme venu d'un autre puits d'enfouissement. Un réceptacle, comme elle. Elle n'en dit rien. Elle savait que l'enfant serait la clé. Que si le puits refusait de s'ouvrir avec elle, il obéirait peut-être à un sang neuf, libre de tout serment. Cet enfant, c'était Mélissa. Mais ce que Nyanka n'avait pas prévu, c'était que sa fille choisirait. Non pas le rôle qu'on lui imposait, mais un chemin que personne n'avait anticipé. Mélissa écouta le récit en silence. Elle comprit que sa mère n'était pas née monstre, mais qu'elle avait cédé. Pas par cruauté, mais parfois déformée. Elle comprit aussi que les entités sous terre n'étaient ni dieux ni démons, mais les âmes anciennes, peut-être sacrifiées pour les fautes des hommes. Elle retourna au village. Ce n'était plus qu'un champ de ruines. La terre était sèche, craquelée. Le baobab rouge s'était ouvert en deux, comme fendu par un coup de hache. Et au bord du puits, Nyanka était là, immobile.
Son visage était sec, ses yeux ouverts, mais son corps ne respirait plus. Vivante, peut-être. Morte, peut-être. Personne ne pouvait le dire. Mélissa descendit dans le puits. Elle n'y trouva ni flamme, ni cri, ni chair. Elle y trouva un espace vide, parfaitement creux. Et au centre, une silhouette, humanoïde, sans bouche, sans yeux, une forme faite de mémoire, de souffrance et d'attente. Elle ne parla pas, elle n'avait pas besoin de mots. Mélissa tendit la main, et elle vit, pas une vision, mais une vérité. Ce qui était enfermé là avait autrefois protégé les hommes. Mais les hommes l'avaient trahi. Ils l'avaient enfermé, par peur, par jalousie. Et le cycle s'était répété. Des milliers d'années de silence, de punition, d'attente. Mélissa comprit alors qu'elle n'était pas la fin. Elle était le pont. Elle remonta, et elle parla. Au village, au chef, aux chasseurs. Elle raconta ce qu'elle avait vu. Elle raconta la mémoire perdue. Elle dit la vérité. Et contre toute attente, les gens écoutèrent. Parce qu'ils avaient vu les morts. Parce qu'ils avaient senti la peur. Et parce qu'ils savaient que la peur ne suffisait plus. Mélissa resta là, gardienne du site. Mais pas comme sa mère. Pas une serrure. Une médiatrice. Elle construisit une maison de terre. Elle forma des enfants. Elle n'ouvrit jamais le puits. Mais elle ne le scella pas non plus. Elle l'écoutait. Et, au fil des années, les voix se turent. La terre cessa de trembler. Et le baobab rouge recommença à pousser. Le village reprit vie et tous vivaient en harmonie. Les années passèrent. Mélissa resta, pas comme une prisonnière, mais comme un repère. Elle ne se maria pas. Elle ne chercha pas à fuir. Elle ne devint ni prêtresse, ni chef. Mais son nom voyagea. Les anciens venaient la voir. Des enfants muets posaient la main sur ses genoux et repartaient en paix. Des femmes perdues dormaient à ses pieds et rêvaient enfin sans peur. La terre autour du puits devint fertile. Les herbes rares y poussaient. Les animaux n'étaient plus effrayés. Et le baobab rouge, que personne n'avait jamais vu fleurir, laissa éclore ses premières feuilles. Un jour, au crépuscule, alors que le ciel devenait rouge comme le sol, Mélissa s'assit seule près de l'ouverture. Le silence n'était plus lourd. Il était profond, calme. Elle ferma les yeux. Elle ne chercha pas à entendre. Et pourtant, elle sentit une présence, une chaleur. Pas celle d'un danger, celle d'une gratitude ancienne, lourde, profonde. Une voix douce naquit en elle. Pas une voix humaine. Une mémoire, paisible. Un murmure venu de l'autre côté du temps. Merci. Ce fut tout. Juste ce mot. Elle rouvrit les yeux. Le vent souffla légèrement. Le puits était toujours là, ouvert. Mais il ne réclamait plus rien. Il n'y avait plus de faim. Juste une attente sereine. L'équilibre avait été rétabli. Non par la force. Non par le sacrifice. Mais par la compréhension. Mélissa se leva. Elle toucha l'écorce du baobab. Elle sourit. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit exactement à sa place. Non pas choisie, mais libre. Elle savait que d'autres enfants viendraient, qu'elle leur apprendrait. Non la peur, mais la vigilance. Non le silence, mais l'écoute. Et peut-être qu'un jour, le monde n'aurait plus besoin de gardiens. Mais jusqu'à ce jour-là, elle resterait là, vivante, claire, immobile comme une promesse, et forte comme une vérité.